La journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. L'événement marque l'anniversaire de la déclaration Schuman. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, prononçait un discours. Il proposait une nouvelle forme de coopération politique pour l'Europe qui rendrait impensable toute guerre entre les nations. Une proposition qui est considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. On retrouve tout de suite Caroline de Camaret, notre spécialiste des questions européennes, avec son invitée Isabelle Coustet, chef du bureau du Parlement européen en France. Caroline, c'est une journée donc pour célébrer l'Europe et les valeurs qu'elle porte. Oui, tout à fait. Alors le 9 mai, vous avez raison, c'est la journée officielle. Là, sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris, on prend un peu d'avance. On le célèbre aujourd'hui, ce samedi, toute la journée, avec beaucoup de manifestations, des grands débats, tout l'après-midi. Vous pouvez encore venir, tout est ouvert au public. Et je suis, vous l'avez dit, avec Isabelle Coustet. Alors c'est vrai que c'est quand même une année un peu particulière, une année d'élection européenne. Oui, tout à fait. Cette fête de l'Europe, on l'a traditionnellement sur le parvis de l'Hôtel de Ville, mais cette année, elle est importante parce qu'elle est à 36 jours des élections européennes. Le 9 juin, il n'y a qu'un tour. Il faut élire les 81 députés français à la proportionnelle qui iront siéger au Parlement européen à Strasbourg et voter de nombreuses législations européennes qui nous concernent maintenant. Voilà, alors c'est vrai qu'ici, on peut trouver plein d'informations sur l'Europe. C'est une fête très sympathique. Vous entendez d'ailleurs, on est en train de faire des essais pour les concerts. Et puis il y a des grands débats et on nous parle cette année, alors on ne va pas rentrer dans la politique politicienne, plutôt de l'Europe concrète. Et elle peut être très concrète et elle peut faire rêver aussi. Oui, alors comme d'habitude ici on a à présent à peu près tous les acteurs de l'Europe, pas seulement à Paris mais en France, qui sont là, qui se mobilisent. Aujourd'hui ce matin on a fait 2 tables rondes, l'une sur les financements européens et une très très concrète pour les jeunes sur les métiers de l'Europe. Les métiers de l'Europe, c'est pas seulement les eurocrates, les fonctionnaires comme moi, c'est beaucoup de choses qui gravitent autour de l'Union européenne et on a eu beaucoup de succès aussi pour essayer d'expliquer les stages, les façons de rentrer dans ces métiers très concrets de l'Europe. L'après-midi, elle sera un petit peu plus festive, on va dire, parce que d'habitude on parle aussi des grandes politiques de l'Union européenne. Cette année, en période d'élection, on a décidé plutôt de parler de l'Europe du quotidien, du quotidien, mais avec des personnes qui nous font rêver. On a réussi aussi à parler d'Europe dans la fiction, dans l'imaginaire des Européens. C'est assez nouveau aujourd'hui. Le Parlement européen, il est présent. Il y a une série qui s'appelle Parlement, donc sa productrice viendra nous en parler. Via des BD, Coco Pello vient de sortir une BD sur les institutions européennes. Et puis après, avec des personnalités dans la deuxième table ronde, des personnalités inspirantes comme un chef étoilé, un astronaute. En fait, tout ce qui fait aussi notre spécificité en Europe, toutes les choses que l'on met en commun pour réussir une Europe à la fois qui réussit, mais aussi une Europe démocratique et qui correspond à nos valeurs. Voilà, d'ailleurs, je vous invite à venir nous rejoindre sur le parvis, à voir ces débats qui vont être diffusés sur France 24 et sur toutes nos chaînes partenaires à partir de 14h. C'est effectivement un astronaute, donc l'espace, mais aussi les cultures européennes, auteur de BD, vous l'avez dit, série, chef étoilé. Et puis, à 16h, des grands sportifs, paralympiques, olympiques, tous multimédialiers, hommes et femmes. Et je vous invite aussi à venir voir cette table ronde pour cette fête de l'Europe, toujours au cœur de Paris. Merci beaucoup Caroline de Camaret et merci d'avoir été avec nous. Et on rappelle donc l'auteur Coco Pello de la BD La Tour de Babel sur les institutions européennes.